Bonjour Laurence. Bonjour Patrice. Auteur et écrivain, tu animes aussi des ateliers d'écriture. Mhm. Tu as donc un rapport particulier à l'écriture. Absolument. Peux-tu nous dire de quand remonte cette envie d'écrire? Alors, comme je disais dans la précédente vidéo, ça remonte très loin dans l'enfance. En fin de compte, je devais avoir 4 ans. Donc je ne savais pas écrire, je n'allais pas à l'école, mais j'avais une copine qui était plus âgée que moi, puisqu'elle savait déjà écrire et lire depuis quelque temps, et j'avais récupéré son livre de lecture, donc qui devait être le livre du CP. Et j'avais ce livre devant moi, je ne comprenais absolument pas du tout ce qu'il y avait écrit dedans, mais je recopiais. Voilà, je faisais des pattes de mouche et pour moi c'était, j'écrivais et je passais un temps monstre à remplir des feuilles comme ça, et pour moi c'était vraiment écrire. Donc ça c'était, voilà, il me tardait de rentrer à l'école et de pouvoir apprendre à lire et apprendre et écrire. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai vraiment des souvenirs très très précis et très, très beaux de quand j'ai appris alors peut-être pas tellement à lire, mais surtout à écrire, puisque à l'époque on travaillait avec des encriers, avec la plume, c'était de l'encre violette, donc on mettait l'eau dans l'encrier avec la poudre, enfin, etc. Et pour moi c'était un peu comme une réminiscence, peut-être d'autres vies, je ne sais pas, enfin, autour de l'écriture. Pour moi c'était quelque chose de sacré. Donc il y avait vraiment ce moment, même si pour moi ça a été très difficile au niveau de l'orthographe, au niveau aussi de bien former les lettres, parce que j'étais pas quelqu'un de très très appliqué, donc il y avait beaucoup de pâté, beaucoup de ratures, dans ce qui me valait aussi à la maison des remontées de bretelles. Mais c'était, à l'école primaire, j'ai adoré les dictées. Parce que pour moi ça va avec l'écriture, c'est-à-dire que je rentrais dans un univers. Alors je pense que c'est aussi peut-être tout mon côté médiumnique qui fait que, voilà, mais voilà, tout ça c'est ce qui a contribué à construire mon rapport avec l'écriture. Et puis un petit peu plus tard, après, lorsque donc, je suis rentrée au collège, eh bien là j'écrivais des histoires, donc à partir de mon chien en peluche, où je racontais des histoires. Alors le soir je les racontais, je me rappelle c'était précis, le dimanche soir je les racontais à ma sœur, donc on rigolait bien et tout, parce qu'il faisait plein de bêtises, à l'avant-première. Oui voilà, c'était l'avant-première avec ma frangine. Et puis le lendemain, il y avait la composition de français, et j'écrivais mes histoires. Et j'avais toujours... Et puis alors là j'y allais, hein, j'étais dans l'imaginaire. Alors pour moi c'était rocambolesque, c'était des choses qui... je me rendais compte que évidemment c'était énorme, mais bon voilà, je prenais plaisir à écrire. Et j'avais des super notes. Et un jour ma mère est allée au conseil de classe, et en rentrant, elle me dit donc, je ne sais plus, enfin le nom du prof de français, elle me dit, tu sais ce qu'il m'a demandé? Je lui dis non. Eh bien, il m'a demandé si tu avais réellement un chien et si ce que tu écrivais était vrai. Et elle m'a dit, évidemment, je lui ai dit que c'était ton chien en peluche. Et là, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. J'avais 12-13 ans, et j'étais en 5e. Et il y a quelque chose qui s'est cassé parce que j'ai pas compris qu'en fin de compte, ce qui se passait, c'est que cette personne avait sûrement détecté que j'avais de l'imaginaire, que voilà, évidemment, donc je pense que c'est ça qu'il voulait voir, si c'était que j'avais un rapport avec mon chien, enfin bref, mais pour moi c'était, elle avait dévoilé mon secret, et de ce jour-là, je n'ai pas pu recontacter cette énergie créatrice. Ce qui fait que bon, mes notes avaient chuté, parce que je ne pouvais plus, à partir du moment où il connaissait mon secret, où c'était mon chien peluche, je ne pouvais plus écrire. Voilà. Et donc après, bon, par contre, c'est à l'adolescence où j'étais beaucoup dans la poésie. Et bon, c'est vrai que c'était un petit peu noir comme poésie. Et bon, ma mère s'est chargée
de ne pas vouloir que j'écrive et par conséquent de déchirer mes poèmes. C'est dommage, c'est dommage. Oui. Et quel conseil donnerais-tu justement aux parents qui décèlent chez leurs enfants des capacités ainsi d'écriture? Alors, je ne sais pas si on décèle dans l'enfance des capacités d'écriture. En tout cas, ce que je pense qui est vraiment très important, c'est que de bien se rendre compte, que ce soit par l'écriture ou que ce soit par autre chose, par une autre expression artistique d'une manière ou d'une autre, c'est que, bon, d'abord, cette énergie créatrice, c'est notre énergie de vie, c'est notre pulsion de vie. Et que souvent, face à l'enfant, on va lui dire oui, bah, c'est n'importe quoi, on ne va pas le prendre au sérieux. Ou, voilà, il ne faut pas confondre le monde de l'adulte et le monde de l'enfant. Donc, lorsque l'enfant a envie d'écrire, lorsque... alors, j'ai rencontré une fois, j'ai quelqu'un où elle a un de ses enfants qui écrivait des histoires et qui a participé, je crois, à un concours avec un éditeur et c'était super. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas aller dire à l'enfant mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment de le laisser dans son énergie et de... Sa créativité. Alors, sa créativité, qui est son énergie, de manière à ce qu'il puisse rester en connexion avec. Parce que soit... plus tard, il va la continuer et si c'est dans l'écriture, ça restera là. Soit ça peut passer par une autre voie, parce que moi je sais que de ce qui s'était passé là, en fin de compte, et que moi j'avais entendu petite alors que finalement c'était pas ça, il m'a fallu vraiment travailler dessus pour retrouver le lien, alors non pas au niveau en tant qu'auteur par rapport à mon métier, mais dans ce qui était plus l'imaginaire au niveau de l'écriture. Voilà, il a fallu vraiment que je travaille pour retrouver ce lien quelque part, peut-être me refaire confiance. Voilà. C'est vrai, ça a dû être une période un peu difficile, mais tellement créative maintenant. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'imaginaire, ça va. Une question, écrire, c'est obligatoirement faire un livre? Non, absolument pas. Alors, donc comme tu le disais, j'anime des ateliers d'écriture et j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai un blocage à l'écriture. Alors après, il y en a d'autres qui, elles, ont envie d'écrire un livre. Alors, moi, je pense que écrire, c'est souvent, au départ, on écrit pour soi. Voilà. Et on n'a pas à se juger, à se dire mais ça vaut rien. Parce que même si on a une velléité de publier quelque chose, ça ne se fait pas d'un premier jet. Il y a tout un travail de retravail du texte, d'architecture, de structure, etc. Et puis on peut aussi avoir des textes qu'on va toujours garder. Donc écrire, c'est avant tout une expression. Et c'est une expression d'une énergie de soi, d'une énergie fondamentale. Voilà, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont envie d'écrire doivent se freiner parce qu'elles vont se dire mais je ne vais pas arriver à faire un livre. Non, le livre peut être la conséquence d'un départ d'écriture, mais n'est pas forcément un aboutissement. Avant tout, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui peint. Chez lui, il ne va pas forcément exposer, faire... voilà. Hein. Donc, l'écriture, c'est un moyen d'expression qui nous relie à notre énergie profonde. Voilà. Peu importe ce que l'on va en faire ou ne pas en faire. C'est-à-dire on peut écrire pour soi, mais aussi on peut écrire pour transmettre pour les autres. Voilà. Alors, écrire pour soi... Alors moi par exemple, il y a quelques années, j'ai découvert le journal intime. Alors j'ai découvert, bien sûr, je savais que ça existait, mais je veux dire, je n'avais jamais, donc du fait de ce rapport un peu difficile au niveau de ma mère et de ce que je pouvais écrire ou pas écrire, donc je n'avais jamais fait de journal intime, parce que d'abord, je n'avais pas envie qu'elle tombe dessus, première chose. Deuxième chose... je trouvais ça un peu gnangnan, voilà. Et puis c'est venu
donc j'ai eu mon prix littéraire en 2011. Je sais pas, j'ai dû commencer en 2010, donc c'est quand même pas très ancien, hein, j'étais largement adulte. Donc j'ai commencé à écrire un journal. Ça m'a aussi apporté des choses par rapport à mon côté écrivain, puisque moi je suis très proche de ce que j'appelle l'écriture de l'intime, qui m'a amené aussi dans mon métier d'accompagnement des personnes à être dans une écoute que j'appelle l'écoute de l'écrivain, parce que c'est un regard particulier sur le monde, un regard particulier sur les personnes, sur ce qui est dit. Voilà. Et donc, j'ai oublié ta question, mais ça va me revenir. Oui, tu me disais écrire pour soi ou écrire pour les autres. Voilà, donc si tu veux, on peut aussi écrire un journal. Ça peut être un début, ou ça peut être des notes, ou ça peut être... Voilà, avant tout, c'est pour soi dans la mesure déjà se faire plaisir et on a quelque chose à poser. En revanche, si on veut être publié et que ce soit donc dans le thème... bon voilà, moi j'écris en développement personnel, donc que ce soit en relation avec quelque chose de son métier, donc avec une expertise, ou que ce soit dans le cadre de la littérature, eh bien, la première chose à voir, c'est là, j'écris pour l'autre. Qu'est-ce que... c'est le lecteur. Quelle est ma contribution? Oui, enfin, quelque part, de toute façon, dans notre écriture, lorsqu'on est publié, c'est une contribution, hein, effectivement, au monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est dans la partie, j'ai envie de dire, auteur, hein, donc que ce soit un essai, que ce soit un ouvrage pratique, donc là, on est dans une expertise que l'on va transmettre, donc la première chose, c'est le lecteur. Quand on est dans la littérature, effectivement, il y a une sorte de... moi, quand j'ai écrit mon premier ouvrage donc, de nouvelles, oui, il y a quelque chose en relation de soi avec soi, mais à partir du moment où, après, ça va devenir un livre, il ne faut pas perdre de vue le lecteur. Voilà. Ça c'est vraiment très important si on veut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, à mon avis, dans l'écriture. Voilà. Merci pour cet entretien. Je vois qu'il y avait une très grande richesse dans ce métier d'écrivain, d'auteur tel que tu le pratiques. Et je te souhaite une bonne continuation et de nombreux ouvrages encore à éditer. Oui, je te remercie. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que j'accompagne des personnes donc, au niveau de l'écriture, alors non pas pour des manuscrits pour être publiés, mais en coaching, pour voilà, avoir des retours, aider à construire. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais. Je pense que tu as aussi un site à ce sujet. Oui, alors j'ai plusieurs sites, mais celui en relation avec l'écriture, donc c'est www.lesmotspourledire.com, donc les-mots-pour- enfin bref, il y a un tiret entre chaque mot. Les mots pour le dire. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.